suis pas non plus un griot. Voilà, nous sommes là ce soir pour encore débattre des sujets d'actualité concernant notre pays. Nous avons pris rendez-vous avec vous depuis belle lurette et je pense que c'est l'instant, c'est le moment. Et comme le disaient les gens du coupé décalé, c'est le moment et c'est le moment de se laisser. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci déjà pour ceux qui sont connectés. Merci à Mamoudou Touré, grand frère Mamoudou Touré. Ouais, Mamoudou Touré, on va très bien. Merci à Maman Chanel K. Merci à tous les grands frères, tous ceux ouais, les grands de Yamsokoro, Mades, Aoussou Diop. Voilà. Merci déjà à tout le monde. C'est important. Asseyez-vous. Prenez vos tabourets. Parce que ce soir encore, ça sera du ouf. Ça serait quelque chose de balèze. Voilà. Prenez vos tabourets. Soyez connectés. Mais aussi, n'oubliez pas, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo dans tous les groupes. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Envoyez la vidéo un peu partout. Envoyez la vidéo à tout le monde. Dites-leur que la plateforme, la voix du citoyen, voilà, est encore en direct ce soir. Et nous allons introduire et ensuite vous laisser la possibilité de commencer rapidement à intervenir pour que nous puissions attirer le meilleur de ce thème-là. Alors, comme nous pouvons le savoir, nous avons proposé comme thème ce soir, thème 1, les mensonges de l'opposition sur la nouvelle CI et l'organisation des élections en 2020, par le siège de la plateforme de Bédier. Et ensuite, bilan comparatif en matière d'électricité et d'addition en eau potable du président Alassane Ouattara face à Laurent Gbagbo. Ça, c'est les deux sujets phares, les deux sujets, je vais dire, sur le choc de ce soir. Et c'est ce qui va nous entretenir ce soir. Mais déjà, asseyez-vous, connectez-vous, prenez vos tabourets, partagez la vidéo parce que le thème sera analysé par vous et moi. Nous allons essayer d'apporter, voilà, notre grain de sel. Voilà, pour essayer d'éclairer la lanterne, pour éclairer l'opinion nationale comme internationale. Parce que c'est ça, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous faisons ce travail. Nous sommes là pour combattre, voilà, l'injustice, pour combattre les mensonges sur les réseaux sociaux. Et c'est ça. Nous, le plus important pour nous, c'est la victoire du RHDP. C'est que la vérité soit sûre et qu'on laisse d'intoxiquer le peuple. La République est au travail. La Côte d'Ivoire en paix et son président de la République est au travail. C'est ça qui est le plus important. C'est ça l'essentiel. Bonsoir à tous. Connectez-vous rapidement. Et nous allons avancer, nous allons continuer. Merci beaucoup. Voilà. Il y a ma quelques caméras, mon appareil qui joue quelques scènes, mais je pense que ça va. Tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons rapidement vous resituer rapidement. C'est bientôt les élections en Côte d'Ivoire. C'est bientôt les élections en Côte d'Ivoire. Certains me diront, nous n'avons pas encore fini de penser nos plaies, que le temps passe vraiment vite. Et voilà encore que nous nous retrouvions, voilà encore que les hommes politiques de la Côte d'Ivoire vont encore se retourner vers le peuple qui a cette fois-ci encore l'occasion, la faculté, la possibilité de juger les actions qu'ont posées les hommes politiques pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, le RHDP et son président sont au pouvoir depuis près de 10 ans et aujourd'hui le peuple a l'occasion d'approuver ou d'affirmer son accord ou son désaccord vis-à-vis de la gestion du président de la République et son parti politique. Et le rendez-vous est pour bientôt. Tous les états-majors de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire se préparent. Tous les états-majors se préparent. Tous les grands partis politiques de la Côte d'Ivoire se préparent. Et dans ce sens-là, ils ont émis des réservations. Ils ont émis à ce que la CEI, qui avait conduit les élections passées, soit changée. Que ce soit la Cour africaine des droits de l'homme, tout le monde, l'opposition, ils ont émis des doutes, ils ont émis des réserves. Et le président de la République, étant un homme démocrate, a décidé d'écouter la Cour africaine des droits de l'homme, a décidé d'écouter, je vais dire, l'opposition et a décidé ensemble que la CEI, la nouvelle CEI puisse être récomposée, que la nouvelle CEI puisse être répartie et qu'ensemble les Ivoiriens puissent aller dans les élections, voilà, dans un contexte paisible, dans un contexte de paix, dans un contexte où tout le monde est d'accord, dans un contexte où chacun a participé à la mise en place de la nouvelle CEI. Et l'ancienne CEI qui était de 17 personnes, 17 membres, la nouvelle elle compte 15 membres et la nouvelle CEI a été installée. Chaque parti politique, chaque parti, que ce soit de l'opposition, que ce soit la société civile, que ce soit tout le monde a envoyé ses membres et la nouvelle CEI a été constituée. Alors, quelle fut notre surprise de constater que juste après la construction, voilà, de cette nouvelle CEI, avant même qu'on ne passe au débat, les mêmes personnes qui ont contribué à installer cette nouvelle CEI-là, ces mêmes personnes-là
déjà ont commencé déjà à contester cette nouvelle CEI. Avant même que les élections ne s'entament, des groupements, des voix ont commencé à s'élever par-ci et par-là. Alors que les partis politiques, la société civile, tout le monde s'est mis ensemble pour constituer cette nouvelle CEI. Est-ce une mauvaise foi? Est-ce à tort ou à raison? Je pense que ce soir, c'est ce que nous allons essayer ce soir de prouver et de voir ensemble. Je pense qu'avant de continuer, nous allons regarder une vidéo. Voilà, nous allons regarder une vidéo. Nous allons regarder une vidéo ensemble et après cette vidéo là, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Voilà, je vais, excusez-moi, pendant ce temps déjà, le temps décalé, la technique est en train de me faire truc, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, c'est déjà géré. Voilà, c'est fait. La vidéo peut être écoutée bien, et vraiment très bien d'ailleurs. Merci de vous connecter déjà et de partager la vidéo. Je pense que cette vidéo que nous allons regarder va nous permettre, voilà, de mieux maîtriser le sujet, de savoir de quoi nous voulons parler ce soir. Et ensuite, nous allons poursuivre. 15 au lieu de 17 membres, c'est le nombre des membres de la commission centrale de la CEI. Ministre le mercredi 3 juillet, la classe politique réagit. L'AFD et le FPI ont fait des propositions qui sont contenues dans le PV qui a été, je dirais, signé par les différents participants, qui mentionne des points d'accord, mais qui mentionne aussi beaucoup de points à discuter. Et donc le FPI et l'AFD sont à l'entente de la reprise de ces négociations. Le président du FPI, le Front populaire ivoirien, s'exprimait ainsi au cours d'une conférence de presse tenue sur le sujet de la CEI. Des avis divergents qui montrent à l'évidence la pluralité des approches de la recomposition de la CEI. Pourtant, dans la nouvelle composition, la société civile se taille la part du lion avec 6 représentants dans la commission centrale, pendant que la présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, le Conseil supérieur de la magistrature obtiennent un représentant chacun. Quant aux partis au pouvoir et aux partis de l'opposition, 3 représentants chacun. Il aura donc fallu 4 séances plénières et 6 rencontres, un comité restreint de haut niveau entre le gouvernement, les acteurs politiques et la société civile pour aboutir à des conclusions actées dans un rapport. La POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, était au nombre des acteurs qui ont mené les consultations. Il y a eu 3 points d'accord très importants où tous les groupes les parties prenantes ont été unanimes. C'est sur le retrait du représentant du ministère de l'économie et des finances, le retrait du représentant de l'Assemblée nationale, le retrait des confessions religieuses. Les modifications s'étendent aussi au bureau central qui compte désormais 7 membres. Chacune des commissions locales aura aussi 7 membres. Mais au-delà des divergences constatées à l'issue des travaux, la mise en œuvre de ce cadre de concertation traduit la volonté du gouvernement de décrisper les relations pouvoir-opposition. La mise en œuvre de ce cadre de concertation traduit la volonté du chef de l'État de renforcer les conditions propices à des élections apaisées dans notre pays. Ces échanges font suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016, demandant à l'État de Côte d'Ivoire la recomposition de la CEI en vue de la rendre plus équilibrée. Selon le ministre de l'Intérieur, les avis des absents aux négociations ont été pris en compte. Sur 9 groupements politiques conviés de façon régulière à ces travaux, 7 ont effectivement pris part à toutes les phases et cela a pu donner, n'est-ce pas, naissance à un document qui a été paraphé par l'ensemble des participants. Le PDCRDA et EDS ont estimé que pour des questions relatives aux termes de référence, n'ont pas, en tout cas, pris part à ces différents travaux. Les préoccupations exprimées par ces 2 parties ont également été prises en compte dans
n'est-ce pas, l'examen de toutes les propositions qui ont été faites. Une chose reste certaine, gouvernement, partis politiques et société civile sont unanimes sur un fait, le renforcement des conditions propices à des élections apaisées. Nous sommes entendus sur les points essentiels de la présence de certains membres d'institutions et tout. Le gouvernement en a cédé. Nous avons aussi cédé un certain nombre de choses jusqu'à ce qu'on arrive à un rapport final. Pour nous, GPP, nous sommes satisfaits de ce qui a été indiqué, sauf qu'il y a un élément nouveau qui n'était pas dans le rapport. Nous pensons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura un cadrage qui va pouvoir évidemment satisfaire tout le monde. Pour ce politologue, la prise en compte des conclusions du rapport des débats sur la réforme de la CEI restaure la confiance entre les acteurs politiques. Le fait qu'il y ait déjà une table de négociation entre le pouvoir exécutif et les partis d'opposition, la société civile, c'est déjà un gage de cohabitation pacifique. C'est-à-dire que les différentes parties privilégient de ne pas recourir à la violence, privilégient de ne pas recourir à tout ce qui pourrait mettre en danger la vie des différentes populations. Ça, c'est un geste qui est déjà à saluer. Du 21 janvier au 26 juin 2019, le dialogue politique sur la réforme de la CEI aura duré 5 mois et demi. Mais la nouvelle CEI n'est qu'à mi-parcours de son avènement. Le communiqué du gouvernement du 3 juillet modifie la loi relative à la composition de la CEI. Le projet de loi sera bientôt sur la table des députés. Transparence oblige, le découpage électoral ainsi que la loi électorale feront aussi l'objet de discussions entre les acteurs politiques selon les dispositions contenues dans le rapport sur la CEI. Je pense que le décor il est planté. Voilà, merci de vous installer. Vous savez, souvent, on a l'impression que peut-être que le fait que nous sommes des personnes qui suivons le président de la République, qui suivons les actions du président de la République, qui épousons les idéaux d'Alassane Ouattara, on pense que souvent nous sommes aveugles, ou bien que nous sommes dans le mensonge, que nous disons des choses pour les dire et que nous ne voyons pas les réalités en face. Vous venez de voir avec moi un documentaire, c'est passé au journal télévisé, là dans lequel la manière dont la nouvelle monocrature, la manière dont la nouvelle CEI est composée, vous avez été dévoilé vous-même devant vous en direct. Tous les partis composants, c'est-à-dire que le truc c'est que, je ne sais pas comment expliquer, l'opposition aujourd'hui fait du chantage aux Ivoiriens. On a l'impression aujourd'hui que l'opposition d'aujourd'hui essaye de faire chanter les Ivoiriens, essaye de faire chanter le gouvernement, fait la politique de l'autruche, si on peut le dire en quelque sorte ici. Fait la politique de l'autruche. Quand nous avons suivi ce qui s'est passé tout à l'heure, quand nous avons suivi la vidéo que nous venons de regarder, les choses ont été claires. C'est-à-dire que l'opposition ivoirienne était partout dans le débat jusqu'à ce que la nouvelle CEI soit formée. Ils ont pris part à tout. Ici, là, dans la vidéo, on a eu bien notre grande soeur, notre maman Ariette Labou, qui ici je vais dire, a pris la parole. Elle a dit que nous avons cédé aussi des choses et le gouvernement aussi a cédé des choses. Donc ça veut dire que de part et d'autre, ça a été un consensus. Ça veut dire que ça a été une discussion, une communication mutuelle pour arriver à la formation de cette nouvelle CEI. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'approche, à la finalité, pour finir le travail, il y a eu des personnes parmi ce groupement de partis politiques ivoiriens de l'opposition. Il y a eu des partis qui se sont considérés plus partis politiques que les autres. Il y a eu des partis qui sont considérés plus partis politiques et plus ivoiriens que les autres. Et au dernier moment, un processus qui a duré plus de 4 mois, je dis bien plus de 4 mois, qui a duré plus de 4 mois, juste au moment de conclure tout ce qui a été préparé par tous les partis prenants, juste au moment de passer, d'avancer, on a constaté que, même dans le vidéo ici, il y a le PDCI de M. Henri Konan-Bédié, du candidat Henri Konan-Bédié de 87 ans, 88 ans bientôt, et le EDS. Quand on parle de EDS, c'est les soroïstes, c'est tous les groupements, tout ce que vous connaissez, GPS, tout et tout, c'est eux. Ils se sont aussi retirés au dernier moment. Et on demande aux autres partis aussi de se retirer. C'est que les autres partis ont refusé, parce qu'il y a eu des discussions.
le gouvernement a fait des, je veux dire, a cédé certaines choses. Et le gouvernement, l'opposition aussi a cédé pour qu'on arrive à un consensus, à un juste milieu. Mais d'où vient à peine que la nouvelle constitution la nouvelle CEI soit formée, déjà il y a des concertations. Déjà, M. Mané Kouna-Bédié, son PDCI, disent que la nouvelle CEI est impartiale. Déjà, M. Soro Kibafori Guillaume disent que la nouvelle CEI est impartiale. Mais en même temps qu'ils sont en train de le dire, que la nouvelle CEI n'est pas bonne, la nouvelle CEI est taillée sur mesure, en même temps, ils disent qu'ils sont candidats aux élections présidentielles de 2020. C'est paradoxal. C'est juste que déjà les jeux sont bien joués, les dés sont joués, je ne vais pas à l'élection. Je n'y vais pas. Mais en même temps que tu dis que l'élection n'a pas été truc, que tu ne vas pas, mais en même temps tu te prépares déjà à aller encore aux élections. Quelque part, nous voulons savoir, mais à quoi joue l'opposition? Quel est le jeu? Pourquoi cette politique de l'autruche? Est-ce que l'opposition elle-même en elle-même n'a pas peur d'aller aux élections? Est-ce que l'opposition elle-même veut réellement aller aux élections? Est-ce que l'opposition elle-même est engagée à aller aux élections? C'est ça que nous allons comprendre. Regardez un peu la nouvelle composition de la nouvelle CEI. C'est-à-dire finalement, c'est comme si quelqu'un qui dit va te frapper, il te donne rendez-vous, il dit va te frapper. Le jour où il vous attraper pour vous frapper, le moment arrive, il dit il ne veut plus faire par là, qui n'a pas envie de faire par là parce que lui il sait que toi, tu ne combats pas avec des armes légaux, comme je peux le dire. Donc lui, il ne combat plus avec toi. C'est ça. Vous dites que vous voulez faire par là, vous voulez aller aux élections, vous voulez gagner les élections, vous voulez gouverner les Ivoiriens, vous êtes le président de la République de Côte d'Ivoire. Les élections, on met en place les structures. Comment une élection? Regardez-vous bien, même au temps des Gbagbo, même au temps d'Ali Kouna-Bédié lui-même, la CEI n'était pas composée de cette sorte-là. Une CEI où le parti au pouvoir a 3 représentants, l'opposition a 3 représentants, la société civile a 6 représentants. Il y a même des ministères qui avaient des représentants. L'opposition dit on n'a qu'à les retirer. Le gouvernement a cédé, on a retiré ces personnes. D'où vient le problème? D'où vient déjà que on n'a même pas encore commencé, on n'a même pas encore démarré. Vous dites que non, les élections, la CEI là, la CEI n'est impartiale, la CEI qui vient d'installer là n'est pas une bonne CEI. Pourtant, vous avez participé pendant 4 mois au débat. Et juste au moment de rendre officielle la liste des 15 membres, de rendre officielle pour commencer les élections, vous vous retirez, pensant que les gens allaient bloquer le processus pour ne pas qu'on aille aux élections, pour nous empêcher d'avancer. Et mes réseaux sont allés, et le président a été élu, et puis aujourd'hui, le processus électoral est lancé, et nous partons tout droit vers les élections où chaque Ivoirien, où chaque parti politique pourra se mesurer, pourra réellement voir ce qu'il pèse aujourd'hui vis-à-vis des Ivoiriens. C'est ça la réalité. Alors vos avis comptent. Vos avis comptent, votre analyse compte. Comment jugez-vous l'attitude de l'opposition? Comment jugez-vous la nouvelle CEI, dans sa nouvelle organigramme qui est composée aujourd'hui? Voici déjà le premier sujet de ce débat de ce soir, et c'est cela que nous en sommes. Comment comprendre qu'une CEI qui est formée par un parti politique, vous pouvez déjà commencer à appeler. Vous voulez intervenir? M'envoyez un message à 2 numéros présents. Voilà, c'est le 00225 07 39 09 09. 0225 07 39 09 09 ou le 00225 08 66 47 20. Voici les 2 numéros. Vous m'envoyez un message, je vous rappelle et vous donnez votre avis. Parce qu'on dit ici, la plateforme, voilà la voix du citoyen. Ici, là, votre avis compte et vous êtes libre de parler, de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Parce que ici, chaque Ivoirien est libre. Parce que ici, c'est ici que la voix des sans-voix. C'est ici que ceux qui n'ont pas droit à la parole peuvent s'exprimer. C'est ici que chacun est libre de donner son avis, mais de manière libre. Déjà, nous pouvons laisser la place à un premier intervenant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Parle un peu fort, maman. Oui, je parle fort. Je parle fort. On m'entend? Oui, on t'entend, vas-y. D'accord. Pour tout ce que tu fais, et bon, je rentre directement dans l'introduction. Mais c'est ce que j'avais pensé, c'est ce que j'avais déjà dit dans ces directs. Ces gens-là, ils ont fait tourner, ils ont fatigué le pouvoir en place par rapport à la CNE, par rapport à tout ce qu'ils contestaient. Et comme le président Alassane Ouattara et le RHDP dans son ensemble sont des personnes démocratiques,
Ouattara ont essayé de parler avec eux, trouver une solution. Mais ces gens-là, bien avant ça, ils ont une idée arrêtée. Ils n'ont pas l'intention. En fait, ils ne veulent pas voir les élections, que les élections aient lieu en 2020. C'est ça qui est dans leur tête. Et j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que vous saviez très bien que la dernière fois, c'était quand même c'est quelque chose de très rare, même autant il faut gagner. Je ne me rappelle pas, à moins que je paie la tête, je ne me rappelle pas avoir vu comme ça une enfant chérie, parce que c'est la fille chérie de M. Trump qui avait été en Côte d'Ivoire et qui s'est baladée même en province. Vous vous rappelez de ça? Bien sûr. Donc, ça veut dire que les Américains aujourd'hui connaissent la valeur de la Côte d'Ivoire et ils veulent faire affaire avec la Côte d'Ivoire. Vous savez, ces pays occidentaux, comme on l'a toujours critiqué, même quand on manifestait, c'est vrai que ces pays-là connaissent la valeur de l'Afrique et ils ont besoin aussi de l'Afrique parce que c'est avec l'Afrique qu'ils gagnent leur argent, qu'ils payent aussi leurs fonctionnaires, qui font tout chez eux. Donc, Soro, en dehors du Burkina, je pense qu'il est complètement foutu et ça me rassure très bien. J'étais assis dans un café et c'est là que, comme par hasard, on parlait un peu de politique. Il y a un Français qui voit une affaire. Il m'a dit, mais pourquoi votre Soro, il est bien cuit? Je dis, ah bon, comment ça s'est fait? L'affaire du Burkina? Il me dit, non, il s'est fait piéger. Il ne savait pas qu'il était écouté à la CIA et ses conversations. Lui, il y avait ses amis, ils sont plusieurs dans la région, la sous-région. C'est pour ça qu'ils sont calés en France. Ils ont l'intention de vraiment déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et M. Trump, le président des États-Unis, a amené toute la conversation au président Alassane Ouattara. Je ne sais même pas si le président Alassane Ouattara n'est pas en Europe. Donc, c'est pour ça que j'avais toujours dit que je suis persuadé que ce soit Afoussat Papa, que ce soit Niamsi, parce que quand on voit Niamsi, comme un très bon ministre avec Bakayoko. Pourquoi comme ça, quand tu dis ça, c'est parce que tu n'as pas l'intention de rentrer. Donc, et envoyer les enfants des gens à l'abattoir, faire des vilaines choses, comme les fêtes d'approche, tout ça là. Et il a été très bien piégé et la cassette a été remise au président. Aujourd'hui, Soro s'est déclaré vraiment comme il n'a jamais fait. Il a montré son vrai visage. En fait, nous le traitait de rebelle, de petit quelqu'un qui se rebelle, c'est quelqu'un qui est gâté, qui veut avoir tous les postes. Mais Soro, c'est un djihadiste. Soro, c'est un djihad. C'est fini. Là, on va vous montrer maintenant ces écoutes téléphoniques avec plusieurs personnes avec qui parlaient des pays étrangers. Je vais préciser bien des pays étrangers de quelques pays du Maghreb. Comme c'est au Maghreb, là, ils aiment ça. Pour eux, c'est un jeu de faire des attentats, de se faire sauter. Donc, ça, c'est la nouvelle que je voulais annoncer et annoncer aussi aux internautes et à toutes les personnes qui font partie de la télévision et puis à tous les Ivoiriens. Ok, merci beaucoup, mon Chanelka, merci pour l'info. Je pense que pour nous, ça ne nous étonne pas. Hein? Ça ne nous étonne pas. Donc, de toutes les façons, on va revenir ici l'information. On va revenir ici l'information à la fin de l'émission pour voir plus de détails. N'est-ce pas? D'accord. Donc moi, aujourd'hui, je suis maintenant persuadé que Soro, il est vraiment cuit et qu'il veut rentrer ou pas, qu'il cherche une tête d'asile ou pas, parce que le djihadisme, c'est tout le monde, l'union fait la forme. Parce que les djihadistes, ils sont. On va le pêcher, ils vont le pêcher pour le mettre dans l'avion et il va aller répondre devant la justice. Je ne sais même pas si ce ne sera pas la justice internationale. Parce que là, donc c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Maintenant, oui,
façon, j'ai tout dit. Ces personnes-là, tous ces partis politiques haineux-là, qui veulent à tout prix, parce que c'est M. Ouattara qui déteste, c'est-à-dire que je vous avais dit, même si M. le président Alassane Ouattara construisait même un deuxième, la tour Eiffel, en Côte d'Ivoire, Versailles en Côte d'Ivoire, s'il arrivait même à faire traverser, même passer, il était le premier dans le monde entier à faire atterrir les avions sur la mer, tout ça sans problème, ils vont toujours le détester. Alors que nous, maintenant, on voit le développement que le président Alassane Ouattara fait, et quand tu n'es pas haineux, quand tu n'es pas idiot, tu n'es pas idiote, et que tu aimes à patrie, que tu aimes bien voir ton pays développé, comme moi je suis en France ici, quand je me balade et que je vois les grands magasins, je suis content que je vais voir la Côte d'Ivoire comme ça, et j'essaie que la Côte d'Ivoire sera comme ça. Donc tu ne peux pas suivre les personnes qui veulent brûler la Côte d'Ivoire. Donc je veux dire que ces personnes-là, ils n'ont pas l'intention, parce que déjà ils ne se sont pas enrôlés. Déjà ils connaissent leurs faiblesses, donc ils n'ont pas l'intention d'aller aux élections. C'est pour ça qu'ils font des bouquets, et à chaque fois, alors que là c'est de mettre par où on va les arrêter, parce que maintenant ils ont été sur écoute. Ok, merci beaucoup, maman Charelka. Merci beaucoup pour ta participation. Et puis tu peux revenir quand tu veux. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Kevin. Oui? Oui, c'est Alexandre Kofi. Alexandre Kofi, dans la société. Oui? Pour le départ, là, demain à comment on appelle, à Biti, là, je veux dire. Bon, je vous rappelle, je suis un peu occupé, je vous rappelle tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai pensé que c'était un follower, un auditeur qui voulait réagir, alors que c'était les instances du parti. Voilà, c'est un des départementaux du RHGP qui m'appelait par rapport à ma mission, voilà, ici au sein du RHGP dans ma région, voilà, qui m'appelait pour un souci. Je pense que très vite je l'ai reconnu et je pense que juste après l'émission, je vais régler ce cas. Voilà, pour vous dire que nous sommes à la disposition de notre parti, nous servons notre parti à tous les niveaux. C'est ça qui est le plus important. L'amour pour notre parti, l'amour pour notre région, l'amour du président de la République est dans notre cœur et ce combat-là, on ne le négocie pas, on ne le vend pas. Voilà, ça ne s'achète pas. C'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui est présent. Ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Voilà, nous attendons toujours vos appels. Et déjà, je peux déjà, dans le prochain appel, vous m'envoyez un message, je vous rappelle. Hein. Vous laissez un message, moi je vous rappelle et puis vous intervenez. Vous laissez un message, je vous rappelle et puis on va terminer. Voilà. Vous m'envoyez un message. Mais je voulais situer déjà le sujet de ce soir. Je voulais, voilà. D'accord. D'accord. Je voulais resituer, recadrer rapidement le thème de ce soir. C'est la nouvelle série. Vous savez, la nouvelle série, dès qu'elle est née en même temps, déjà en même temps, les gens la combattent. Ceux qui ont tout fait pour construire cette nouvelle série là, ceux qui ont été à la base, ceux qui ont pendant 4 mois, voilà, pendant 4 mois ont été voilà, pendant 4 mois ont été, je veux dire, à la base de la construction de cette nouvelle CEI là, c'est eux aujourd'hui, en même temps qu'elle est née, en même temps qu'ils veulent la combattre. Donc nous comprenons que c'est des personnes qui veulent, je veux dire, qui ne veulent pas en réalité aller aux élections. C'est des gens qui ne veulent pas aller aux élections, c'est des gens qui sont de mauvaise foi quelque part. C'est des gens qui veulent nous retarder, en fait, nous emmener en arrière. Ils ont quitté, je veux dire, le bateau juste au moment de constituer, juste au moment de lancer les choses officiellement, pensant que combien ils ont quitté, les gens allaient s'asseoir là, les attendre. Les gens allaient s'asseoir là et puis ne pas continuer le travail et puis rester dans le statu quo, mettre les Ivoiriens en retard, mettre la Côte d'Ivoire en retard et prendre encore en otage M. Henri Konan Bédié et son fameux solo qui va voler Guillaume. On pensait que sans eux, leur présence encore, on allait prendre la Côte d'Ivoire en retard, on n'allait pas avancer jusqu'à ce que les choses puissent tourner autour de les personnes. Mais mal,
ils ont mal compris les choses, ils ont fait un mauvais calcul. Les Ivoiriens continuent à travailler. Ils ne sont pas seuls, les seuls partis au pouvoir, les seuls partis de l'opposition en Côte d'Ivoire. Voilà, ils ne sont pas les seuls partis de l'opposition en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont continué. Les Ivoiriens ont continué de travailler, les Ivoiriens ont continué le travail, l'opposition ivoirienne. On a vu, on a reconnu Henriette Lagou. Voilà, Henriette Lagou était là, on a reconnu le FPI d'Afi N'Guessan. Voilà, le FPI légal d'Afi N'Guessan. Parce que moi, si je soutiens un FPI, si je reconnais un FPI, c'est le FPI d'Afi N'Guessan. Le FPI de Laurent Gbagbo, il est illégal dans tout son sens, dans sa construction, dans tout ce qui est, parce que aucune, légitimité, la seule légitimité que le FPI de Laurent Gbagbo a, c'est dans la tête des Gors. Seuls les Gors reconnaissent la légitimité du FPI de Laurent Gbagbo. Donc un FPI illégitime, un FPI illégal, qui aussi conteste aujourd'hui la nouvelle CI. Un blé boudé aujourd'hui, tu restes depuis là-bas et tu contestes la nouvelle CI. Alors que la CI elle-même, à l'époque sous Laurent Gbagbo, on savait comment elle était composée. On savait que le ministère de l'Intérieur, tous les ministères, il y avait tous les représentants. La preuve, on avait 17 membres. La commission électorale, aujourd'hui, on en a combien? Voilà. Adomania de London. Bonsoir grand frère, comment tu vas?